Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de décembre 2021. Les Gémeaux, laissez-moi vous remercier pour vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements, puisque vous le savez, ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, vous trouverez mon mail en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, on commence tout de suite avec un jeu de Mademoiselle Lenormand, façon Rana Georges. Ici, en dos de deck, j'ai tiré pour vous la lame qui correspond à la lame de l'enfant, mais qui est également la lame des projets. Derrière, nous avons un livre, des connaissances, des informations à avoir pour permettre de faire un choix, et ça concerne un consultant masculin. Voilà. Alors ensuite, au milieu du jeu, nous avons le cœur. Nous avons l'amour, nous avons les grands sentiments, nous avons le couple, hein. Donc le centre concerne des questions extrêmement affectives. Là, nous avons la chambre à coucher, nous avons l'ours et nous avons l'étoile. Ce jeu concerne donc le domaine affectif et le domaine extrêmement privé. La carte s'appelle la chambre à coucher, donc des choses extrêmement intimes. Il va vous falloir de la force, de la détermination, vous en avez, et vos espoirs vont se concrétiser dans ce domaine-là. Ensuite, ici, nous avons les souris, un peu de stress et des nuages autour de questions affectives. Donc, il est vraisemblable qu'il y ait, pour certains d'entre vous actuellement, quelques soucis. Les soucis sont passagers parce que le soleil arrive vite après pour chasser les nuages. Je vous rappelle que vos vœux se réalisent concernant des choses extrêmement intimes. Donc, le stress et les nuages vont s'évaporer. Et ensuite, nous avons la clé, les poissons et le serpent. Alors, nous avons des solutions qui apparaissent et qui vous donnent des moyens supplémentaires pour arriver à régler ces problèmes de cœur. Vraisemblablement, il y a de la jalousie. C'est ça qui provoque les nuages et le stress, hein, au niveau de votre intimité. Il y a des questions de jalousie. Mais encore une fois, on vous dit que les solutions existent et que vous allez avoir des moyens supplémentaires pour endiguer cette jalousie. Voilà pour le premier message de Mademoiselle Lenormand. On va enchaîner ici avec le tarot de Marseille. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2021, pour les Gémeaux, décembre 2021. Dans la coupe, nous avons le chariot et nous avons la maison Dieu. Alors, nous avons d'abord une période de triomphe, de réussite. Et nous avons également un projet, une relation qui s'écroule brutalement sans que vous y soyez pour quelque chose. Donc vous n'y êtes pour rien, c'est le destin, c'est un événement extérieur qui vous frappe et qui frappe une réalisation que vous pensiez extrêmement solide. Donc ce que les cartes là vous disent, c'est que si ça vous arrive, il vous faut repenser le projet. Justement, il vous faut bien comprendre pourquoi ça s'est effondré, pourquoi les bases n'étaient pas assez solides, de façon à les consolider et à revoir, revisionner un projet plus
plus solide. Alors on va tirer pour les Gémeaux cette carte. Et 7. Ici, nous avons votre foyer. Nous avons votre chez vous, votre domicile, votre foyer, votre couple, si vous êtes en couple, votre famille. Ça peut être aussi la famille au sens large, hein, les parents, les grands-parents, la maison natale. On va voir. Oui. Bon, il y a ici la possibilité d'un voyage, hein. Alors, soit pour aller dans votre famille, soit un voyage à l'extérieur de votre domicile. Ça peut être un voyage au-delà d'une mer d'ailleurs. Donc un voyage assez lointain pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est un voyage qui va bien se passer. Oui, très bien. Vous avez le soleil, la meilleure carte du tarot de Marseille ici, qui accompagne ce déplacement, cette réussite. Il y a de l'amour, il y a le couple, la famille, des accords, des ententes. On est très content. Ici, la lame de la sagesse, ça peut s'accompagner, oui, d'une introspection pendant ce voyage. On va se rappeler des souvenirs, des moments du passé. En tout cas, c'est une lame qui veut dire que vous allez vivre tout ce qui va vous arriver là en décembre de façon très sage, très mature. Euh, Vous avez déjà beaucoup d'expérience et c'est avec cette expérience-là que vous allez regarder les éléments et les êtres qui vont vous entourer. Ici, on a la justice, hein, la recherche de l'équilibre dans les relations, la recherche de l'équilibre dans le couple aussi, dans l'amour, dans les relations affectives que l'on a. Ici, nous avons des projets qui naissent. Fin décembre, on a des projets qui apparaissent euh, sur lesquels, alors ça peut être des projets peut-être, pour certains en tout cas, liés à la famille, liés au couple, liés à l'amour. Des projets sur lesquels justement vous allez réfléchir avec encore une fois toute votre expérience, toute votre sagesse. Et il y a une réflexion là, hein. On pense avant de faire. Et ici, c'est la communication, hein. C'est l'ange gardien avec les ailes dans le dos qui veille sur vous. Votre jeu est baigné de sagesse, de calme et de sérénité. Donc ici, on a une lame avec la tempérance de communication, toutes sortes de communication suite à des projets qui naissent. Hein. On va communiquer par écrit, par mail, par internet, etc. Mais aussi on va communiquer en discutant avec des personnes que l'on a en face de soi. Et comme si justement ces projets seront suffisamment sérieux pour que vous continuiez une réflexion, mais dans le dur, si j'ose dire, dans la discussion et dans la recherche d'informations auprès de personnes. Très beau mois de décembre, fait encore une fois de sérénité, d'amour, de projets, de discussions et de relations équilibrées avec votre environnement. Voilà pour le mois de décembre pour vous, les Gémeaux.
Les Gémeaux, je vous retrouve avec le tarot des histoires de sorcières. Donc ici, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre travail, les affaires, les préoccupations, 3 cartes pour la maison, les relations, l'amour, et 3 cartes pour la prédiction. Euh, alors pour vous, on vous dit que vous êtes, ce mois-ci, il va y avoir de nouveaux départs. Hein. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Alors, nouvel emploi, nouvelle entreprise, nouvelle relation, nouvel amour. Il y a du neuf, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant et qui va apparaître là, une situation ou une personne qui vont apparaître là pendant le mois de décembre. On reste, comme dans le tarot de Marseille, sur l'amour. Alors, avec ce 2 de coupe magnifique, on voit un couple trinqué. Euh, ça peut parler pour le domaine du travail, par exemple. Hein. On peut très bien avoir une nouvelle situation professionnelle et où on trouve un associé, un partenaire avec qui on s'entend parfaitement. Et puis ça peut être également, bien sûr, une relation d'amour qui démarre toute neuve, avec laquelle on est complètement en phase. On a rencontré quelqu'un et on sait que c'est quelqu'un d'important. Et avec le 3 de bâton, on vous dit bien que quelle que soit la nouveauté qui vous arrive en décembre, il ne faut pas laisser tomber. Vous êtes près du but. Donc surtout n'abandonnez pas et continuez et vous allez vite retirer les fruits de cette histoire. En ce qui concerne le travail, on retrouve le chariot du tarot de Marseille. On retrouve le chariot, donc ici l'âme majeure, par rapport au domaine du travail. Donc c'est la réussite, le triomphe. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé dans ce sens-là, hein, vous avez œuvré pour que toutes vos forces aillent dans le même but, et ça y est, c'est le triomphe, la réussite euh, que vous fêtez. Hein, que vous fêtez avec des amis, avec des collègues de travail, avec de la famille. Il y a une période de fête, une réussite, ça y est, on est arrivé à faire quelque chose, malgré, euh, malgré les disputes que l'on a pu, ou les tensions qu'on a pu observer dans un groupe d'associés, une équipe de travail, des collègues. Euh, on est sur le plan, encore une fois, du domaine du travail, donc on va en rester là. Il y a ici des divergences dans une équipe et qui, si on n'y prenait pas garde, tellement occupé à se chamailler, que ici on a le chaudron qui est en train de déborder et personne ne s'en soucie. Donc attention, si vous avez perçu des choses comme ça dans votre équipe de travail, eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire vous à votre niveau pour essayer que justement dans l'avenir les tensions diminuent, pour essayer voilà, de comprendre un peu ce qui se passe. Ça n'empêchera pas la réussite ni la fête hein, de cette réussite, mais bon, ça apparaît quand même. En ce qui concerne le domaine privé, on nous dit que vous allez avoir des changements dans votre vie, des changements très positifs, et en particulier dans le domaine sentimental, puisqu'on est bien sur la maison. Donc c'est la lame majeure, la roue de fortune. Les choses se mettent en place actuellement et puis vous allez voir cette roue tourner. Vous allez voir que les choses vont s'améliorer à votre niveau. Par contre, là aussi, les lames mineures vous mettent en garde. On dit que vous êtes prisonnier de vos peurs et que ce sont des peurs euh, irréelles, immatérielles. Ce sont des peurs vraiment mentales hein, qui vous emprisonnent alors que rien dans la réalité ne vous emprisonne. Vous êtes libre de vous relever, d'enlever les liens qui ne sont même pas attachés et de partir. Donc c'est la peur qui vous paralyse. Donc soyez conscient de ça, comme si vous pensiez que cette roue de fortune n'arriverait jamais jusqu'à vous, mais si, elle va arriver. Et là, on vous dit par contre que par rapport à votre ego, que vous êtes peut-être un peu trop dans la recherche de la perfection, vous êtes un peu blasé peut-être, vous ne vous rendez pas compte des opportunités ici
avec ces magnifiques coupes en or qu'on vous présente. Ce sont des occasions qui viennent à vous et ça n'est jamais assez bien. Donc attention, parce que ça, c'est le tout ou rien. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec rien. Donc voilà, donc faire attention à votre ego, je pense, et peut-être à effectivement cette peur, parce que vous avez quand même la roue de fortune qui arrive vers vous. C'est un très bon jeu. En ce qui concerne la prédiction, on a ici les amoureux, donc un couple bien sûr, mais aussi une décision à prendre, un choix à faire. Et les cartes vous disent que le choix, vous connaissez la réponse. Le choix, vous l'avez fait déjà. Donc voilà, allez-y. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez, donc faites-le. Faites-le. Et donc ici, en faisant marcher votre jeunesse de cœur, votre créativité, votre impulsivité, on vous dit d'y aller, le page de coupe est là pour vous dire, allez-y. Voilà. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.